Alors j'ai eu des questions par rapport aux blessures. Donc maintenant je vais m'expliquer en faisant appel à mes souvenirs. Je vais essayer de me rappeler à peu près de tout. Donc quand j'ai débuté les premiers runs, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé de nuit et du matin. J'ai même fait une sortie, je sais plus, ça devait être la deuxième ou la troisième. J'étais tellement excité en fait, parce que c'est ce qui se passe en fait. Chaque jour, vous voulez savoir si le lendemain, ça va passer. Donc vous êtes pressé d'être au lendemain. Et donc il y a eu une journée où je devais partir courir à 5 h du matin. J'arrivais pas à dormir, donc je me suis levé à 3 h du matin et je suis allé courir à 3 h du matin. Et ensuite je suis allé me recoucher. Et je peux vous dire que la journée qui a suivi, c'était compliqué. Donc quand c'était comme ça, j'essayais de programmer un run tôt et un run tard le lendemain. Comme ça, j'avais à peu près 30-36 heures de récup. C'est comme ça que je fonctionnais. Et après, j'analysais en fonction de l'état de mes jambes, quand est-ce que je pouvais reprogrammer. Sachant que les runs les plus proches que j'ai fait, ça a été 2 runs de 10 km en 15 heures de temps. Voilà. Donc au niveau des blessures, au début du challenge, j'ai eu des douleurs aux pieds, sur le dessus et sur les intérieurs. Donc on a fait des ondes de choc, on a massé et bizarrement, avec le temps, c'est parti. Là, il y a juste finalement la forme de ma basket sur le dessus du pied droit qui me fait un petit peu mal. Mais hormis ça, les douleurs sont parties à ce niveau-là. Ensuite, quand j'ai fait mon run, mon record, quand j'ai fait mon temps perso 20e run, parfait. Et le lendemain, je vais courir au bout de 3-4 km, tension aux ischio. Ouais, tension aux ischio, je crois, ouais. Donc j'ai mis électro pendant 2 jours à fond et j'ai massé. Et c'est parti. Ensuite, sur la dernière partie du challenge, j'ai eu douleur au mollet gauche, plus niveau gastrocnémien. Et là, pareil, on a fait beaucoup d'électro, massage, et en 3 jours, c'était parti. Bien évidemment, j'ai adapté ma foulée, j'ai essayé d'être plus aérien, de ne pas me crisper, de relâcher mon pied dans les phases aériennes. J'ai vraiment dû écouter mon corps en fait. Et c'est lui qui me contrôlait, je m'adaptais, et finalement, après, ça passait. Donc voilà en termes de blessures, et j'ai rien, à part ça, je me suis rien fait. J'ai pas eu mal au dos, au contraire, zéro douleur. Moi qui suis à tendance sciatique de manière régulière, on va dire, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Et donc c'est pour ça, je vous invite, si vous le faites, peu importe votre défi, hein, mais à vraiment finalement écouter votre corps et surtout veiller à avoir une super bonne alimentation. C'est ce qui va vous faire tenir en fait, c'est votre alimentation. Si vous vous amusez à manger trop acide, à manger plein de bêtises, là vous vous mettez des bâtons dans les roues et c'est là où vous risquez justement d'avoir une blessure. Donc voilà pour ce challenge, donc 30 jours, 10 km par jour pendant 30 jours, soit 300 km. Donc maintenant je suis vraiment satisfait. Je dois vous dire qu'au début, quand je me suis lancé ce défi-là, ça me faisait peur et je me disais, moi qui ai tendance à me blesser, voilà. Et au final, ça s'est pas produit. Et en termes d'extrasystole, ça m'a même aidé en fait, parce que les phases d'après, les phases de récup, après un footing comme ça, on se sent bien, on se sent apaisé, on se sent détendu, surtout dans la conjoncture actuelle. Et au final, ça m'a beaucoup aidé à réguler ce problème-là. Donc ça va beaucoup mieux à ce niveau-là. Et donc finalement, j'en tire que du positif. Donc maintenant, en tout cas, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette aventure. Parce que j'ai vu sur les groupes Facebook que plusieurs personnes s'étaient mises au défi, que ce soit 5 km, 10 km, courir 1 heure, courir 30 minutes chaque jour. Peu importe, mais fixez-vous un challenge pour vous bouger un petit peu les fesses quand même. Parce qu'autrement, là, dans la conjoncture actuelle, on va commencer à ne plus rien faire et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Donc, bougez-vous. Si vous avez besoin d'un soutien, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Maintenant, si cette vidéo vous a apporté suffisamment d'informations pour vous lancer ou autre, partagez-la, n'hésitez pas. Mettez un pouce et puis je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne parce que d'autres défis m'attendent.
et d'autres vidéos sur d'autres thématiques, alimentation, psychologie, entraînement, seront publiées de manière assez régulière. Et puis abonnez-vous à mon compte Instagram hein, et puis Facebook. Tout est sous le nom TFit Coaching et donc venez me suivre à travers mes stories et puis on pourra échanger tous ensemble. Donc bon challenge à tous et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Salut!